Lorsque je suis venu vers toi, Samaritain, j'étais couverte honte, tu m'as tendu la main. Tu m'as accueilli avec dignité. J'avais le ventre vide et tu m'as donné du pain pour me nourrir. Tu m'as rassasié, tu m'as donné de quoi me désaltérer. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui t'est donné parmi les hommes, et nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Salut dans ton autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre qui t'est donné parmi les hommes, avec nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Pas un amour si puissant. Et cet amour, c'est une personne réelle et divine. Cet amour, c'est la personne de Jésus-Christ. Et dans cet après-midi, ce que nous voulons vous parler, ce n'est pas d'une nouvelle religion, nous le disons bien souvent, mais nous voulons vous parler de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, de cette relation que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort pour nos péchés, mais ressuscité d'entre les morts. Et c'est là la grande valeur, car la personne de Jésus-Christ, car personne sur cette terre a vaincu la mort, sauf Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que nous pouvons lui faire confiance pour notre vie, et nous pouvons lui faire confiance pour notre éternité. Et c'est ce que notre ami André Ramon a expérimenté dans sa vie, et tout à l'heure nous l'écouterons. Que Dieu soit béni. J'aimerais lire avec vous, si vous le désirez, une lecture dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 25, un texte qui va s'afficher pour vous. Il est question ici d'un miracle qui se produisit dans un drôle de lieu, dans une prison. Comme quoi, il n'y a rien qui arrête la puissance de Jésus-Christ. Nous lisons ceci vers minuit. Paul et Silas, c'était des hommes de Dieu, priaient et chantaient pour louer Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Et tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Et toutes les portes s'ouvrirent, et aussitôt, les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Et le gardien de la prison se réveilla lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Et l'apôtre Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule, et tout tremblant de peur se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé,
et ta famille avec toi. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et le gardien de la prison les emmena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Et il fut aussitôt baptisé, ainsi que toute sa famille, tous les siens. Amen. Voilà ici, chers amis, deux hommes de Dieu, deux prédicateurs de l'Évangile, mis en prison à cause de la foi. Et c'est ce que l'Évangile de Jésus-Christ a rencontré dans chaque génération depuis plus de 2000 ans. Des hommes et des femmes de Dieu ont été persécutés et maltraités à cause de leur foi. Et de tout temps, depuis le commencement de notre monde, Satan a essayé de détruire par tous les moyens la foi en Dieu dans le cœur de l'homme et de la femme. Car il sait, Satan sait que la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ délivre l'homme de son péché. Satan sait qu'il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel l'homme et la femme peuvent être sauvés de l'enfer et des tourments éternels. Ce nom, c'est le nom de Jésus, comme nous venons de le chanter. Satan sait également que la foi dans le nom de Jésus-Christ guérit les corps malades. Et voilà pourquoi Satan a aveuglé l'intelligence de l'homme. Il veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ. Et tout cela pour les empêcher de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ. Mais voyez-vous, rien ni personne pourra arrêter la puissance de l'évangile de Jésus-Christ de parcourir notre terre. Nous pouvons mettre en prison des hommes et des femmes de Dieu. Nous pouvons les lier avec des chaînes, les maltraiter. Et ce fut le cas ici de Paul et de Silas. Mais le message divin, lui, n'est pas lié pour autant. La parole de Dieu ne se laisse pas emprisonner, mais elle traverse tous les obstacles et toutes les générations. Et c'est ce que nous remarquons ici dans ce texte. Paul et Silas sont en prison, mais cela ne les empêche pas de prier et de chanter les louanges du Seigneur, de prêcher l'évangile. Et leurs voix vont aux oreilles de tous les détenus de cette prison, au point même qu'ils bénéficient d'un miracle de la part de Dieu en réponse à la prière de Paul et de Silas. C'est formidable l'évangile. Rien n'arrête l'évangile. Le texte nous dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quel miracle! Quel miracle! Oui, nous croyons en un Dieu de miracles, chers amis. Chers amis, nous voulons vous dire que comme Paul et Silas, nous aussi, nous avons prié pour vous, afin que vous puissiez entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers nos chants et à travers la prédication de l'Évangile cet après-midi. Et le désir de Dieu dans cet après-midi, c'est de se manifester par des miracles et des guérisons de la même manière qu'il le fit pour tous les prisonniers auxquels il ouvrit les portes de leurs cellules et rompit les liens par lesquels ils étaient enlacés, attachés, prisonniers. Oui, chers amis, aucun obstacle, aucune maladie n'est trop difficile à guérir pour Jésus-Christ. Et rassurez-vous, pour tout cela, il n'y a pas besoin d'accomplir toutes sortes de pèlerinages ou de pénitences. Ça, c'est la religion des hommes qui annonce cela. Mais avec Jésus, il n'y a pas besoin de faire de grands pèlerinages ni de pénitences. Jésus a déjà payé le prix en mourant sur la croix du Calvaire. Il vous suffit là, à votre place, dans cet après-midi, de placer toute votre foi dans le beau nom de Jésus-Christ. Quelle grâce! Merci, Seigneur. Si vous êtes prisonnier de votre drogue, si vous êtes prisonnier de votre alcool, Jésus veut ouvrir la porte de votre prison pour vous rendre la liberté afin que vous sortiez de l'esclavage de votre alcoolisme, de votre dépendance. Si vous êtes prisonnier de votre dépression, de votre angoisse, Jésus veut ouvrir la porte de la liberté pour votre esprit et ainsi vous apporter la paix et le repos dont vous avez besoin.
Il vous suffit simplement, chers amis, d'accepter son amour, d'accepter son secours pour votre vie. Et lui, il saura s'occuper de vous dans les moindres détails. Et c'est ce que j'aimerais appuyer à travers ce chant que j'aimerais vous chanter. Oui, donne ta vie au Seigneur, donne-la telle qu'elle est. Il est capable de la changer, de la transformer et d'accomplir un miracle pour toi dans cet après-midi. Il sera t'en décharger. Crois-le. Crois-le tout simplement. Le texte nous dit qu'au bruit qui eut lieu, le gardien de la prison se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, c'est ce que nous avons lu ensemble, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Cet homme préféra se suicider que de subir l'humiliation et une exécution douloureuse. Et il est vrai, à cette époque, un soldat romain qui laissait un prisonnier s'échapper payait cette négligence en contrepartie de sa vie. C'était une loi comme cela. Et c'est ce que nous entendons encore aujourd'hui, chers amis. Le taux de suicide augmente de plus en plus pour des raisons diverses, et cela même au milieu de notre jeunesse. Pour des raisons professionnelles, pour des raisons sentimentales, pour des raisons de santé, de solitude, les gens se suicident. On préfère en finir avec la vie, comme ce fut le cas pour ce gardien de prison, et sans parler de tous ceux qui n'ont plus le goût de vivre à cause de certaines circonstances de la vie. Que de malheur,
que de désespoir dans notre monde. Et il se peut que vous soyez dans l'une de ces situations. Vous êtes au bout du rouleau, comme on dit, et vous ne savez que faire. Mais au milieu de votre désespoir, au milieu de votre solitude, chers amis, quelqu'un pense à vous. Quelqu'un pense à toi. Il voit votre détresse, il voit ta détresse, il voit vos angoisses, il voit ton angoisse. Et il vous dit la même chose que l'apôtre Paul a pu dire à ce gardien de prison qui était sur le point de se donner la mort. Ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal par tes pensées de suicide, par ton alcool, par ta drogue, etc., etc. Ne te fais point de mal. Dieu a la solution à ton problème, quel qu'il soit. Oui, je voudrais vous dire, chers amis, que Dieu se trouve ici, dans ce lieu, par son esprit. Il nous l'a promis, et il n'est pas un homme pour mentir. C'est pas un homme pour mentir. C'est Jésus qui a déclaré un jour ces paroles dans l'évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 20 concernant sa présence par son esprit au milieu de tous ceux qui croient en lui, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, dira-t-il, je suis au milieu d'eux. Et voilà pourquoi cette réunion a de la valeur cet après-midi, parce que Jésus-Christ se trouve au milieu de nous, chers amis. Et lorsque Jésus-Christ se trouve à un endroit par son esprit, alors il se passe toujours quelque chose pour celui qui place en lui toute sa foi. Les évangiles nous rapportent plusieurs témoignages d'hommes et de femmes qui à l'approche de Jésus, par la foi, ont reçu la paix, ont reçu la joie, ont reçu le pardon de leurs péchés, le salut de leur âme, la guérison de leur maladie. Et ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Il vous suffit tout simplement, comme ce gardien de prison, d'ouvrir votre cœur tout entier au Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Il nous est dit de ce gardien de prison qui se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il leur dit une bonne question. La question que Dieu désirait que tu poses dans cet après-midi. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Cet après-midi, chers amis, nous vous invitons à venir non pas au pied d'un homme, mais nous vous invitons à venir au pied de Jésus, c'est-à-dire vous humilier sous sa puissante main en reconnaissant que sans lui vous êtes perdus. Et c'est ce que les apôtres répondirent aux gardiens de prison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyez-vous, croire en Dieu doit être bien plus que des mots. Aujourd'hui, quand on pose la question à quelqu'un, vous croyez en Dieu? Oui, oui, je crois en Dieu. Mais croire, c'est bien plus que des mots, c'est bien plus qu'une formule. Croire, c'est surtout réaliser que nous sommes pécheurs. Premièrement. Croire, c'est réaliser que seul Jésus peut pardonner nos péchés en les lui confessant. Et pour finir, croire, c'est s'engager librement à respecter et à vivre sa vie sur cette terre selon les enseignements de Jésus. Et cet engagement se démontre en acceptant de vouloir se faire baptiser selon les enseignements de Jésus. C'est ce qu'il dira aux disciples dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est en pratiquant tous les jours de notre vie ce que le Seigneur nous a enseigné que nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle. Et c'est ce que ce gardien de prison pratiqua avec sa famille dans la lecture que nous avons lue ensemble. Au verset 30, il nous a dit qu'il fit sortir les 2 apôtres de la prison et leur demanda, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Les apôtres répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et le gardien les amena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Et il fut aussitôt
Il n'a pas attendu 20 ans, ils disent non, aussitôt que Dieu soit béni, il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. Et c'est ce que nous allons, nous aussi, pratiquer dans cet après-midi pour une personne qui, elle aussi, a reconnu que Jésus est le seul sauveur de notre vie. Et on va lui laisser quelques instants la parole pour qu'elle nous dise en quelques mots pour quelle raison elle se fait baptiser cet après-midi. Notre ami que nous allons baptiser s'appelle André-Marie Rameau. Voilà. Deux beaux prénoms que nous retrouvons même dans les évangiles, c'est ce que je disais ce matin. Elle est native de Paris, cette dame. Fille de Pierre-Marc et de Eugénie Labrousse. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette descendance. Que Dieu soit béni. Elle est mère de 3 enfants. Et sa famille au complet compte pas mal de personnes. 10 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants. C'est formidable. Une belle et grande famille. André-Marie Rameau a été une femme très active dans sa vie professionnelle. Et c'est ce que nous appelons une battante. Elle a été une battante. Commerce à Orsay pendant 7 ans. Secrétaire en comptabilité, vendeuse dans les chaussures, veilleuse de nuit, aide-soignante en hôpital psychiatrique. Quel beau CV, hein? Quel beau CV. Et aujourd'hui, elle est à la retraite. Une retraite, je pense, bien méritée. Bien méritée. Une retraite dans le Seigneur. On va lui demander de venir jusqu'à nous. On va demander de venir jusqu'à nous. Pour qu'elle puisse elle-même nous dire ce qui l'amène cet après-midi à se faire baptiser. Oui, bien sûr, je reste avec vous. Bonjour à tous, heureuse d'être parmi vous. Je remercie le Seigneur d'avoir envoyé mon frère Jean-Luc Cheval et Isabelle, ma fille, pour être auprès de vous et baptisé aujourd'hui. Le Seigneur m'a guéri de tous mes maux. Maladie, accident, opération chirurgicale, d'où une grande détresse pendant des années. Une grande détresse. Certes, c'était avant. Grâce à Dieu Tout-Puissant, à notre pasteur, de qui j'ai reçu un enseignement évangélique formidable. Je peux guider mes pas sur le chemin du ciel. Merci à Jésus-Christ de pardonner mes péchés, mes erreurs. Louange au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. Amen. On a le temps. Nous sommes ici pour le baptême. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le jour J, c'est-à-dire Jésus et la joie. Ils sont vraiment parmi nous. Alors, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est le symbole de mort de notre vie passée, de toutes les iniquités. C'est ça. C'est la vie nouvelle avec Jésus pour le pardon de nos péchés. Nous recevrons le Saint-Esprit, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, comme moi aujourd'hui. Le baptême précédé de la repentance, d'avoir offensé Dieu. Celui qui avoue ses péchés obtient la miséricorde. C'est l'obéissance. Faire acte d'obéissance, Dieu nous donne sa puissance pour être des témoins efficaces du temple de Dieu. Son esprit habite en nous. Le Saint-Esprit, la langue des anges inconnue par nous, mais par le Saint-Esprit. Le baptême de Jésus, dès qu'il fut baptisé, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et venir sur lui. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est dit que Jésus vint vers Jean le Baptiste. L'humilité, l'obéissance, nous remarquons l'humilité de Jésus et son obéissance à Dieu. Le pardon, par Jésus-Christ, nous obtenons le pardon de nos péchés. Le baptême, c'est un ordre que Jésus a enseigné à ses disciples. Il est lié à notre salut. Amen.
Nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême. Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous marchons en nouveauté de vie, aujourd'hui et pour toujours. Sincérité et loyauté. Amen. Alors, je vous posais quelques questions, André, tout simplement. André, est-ce que vous croyez donc que le Seigneur a pardonné vos péchés? Oui, je le crois. Est-ce que vous croyez que vous avez obtenu la vie éternelle? C'est un commencement, oui, puisque je suis là. Hein. C'est un engagement. C'est un engagement qui se oui, poursuivra, pour le salut, qui se poursuivra dans le qui ciel. se poursuivra. Merci Seigneur. Voilà, on vous baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour cet engagement. Amen. Merci Seigneur. Hop là.